On a la présence de la coordination des étudiants étrangers, donc, qui sont représentés par le coordinateur ici présent. Donc nous vous disons merci d'avoir répondu à cet appel. Nous avons également l'association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal, donc la section universitaire de Saint-Louis, qui est ici au niveau de l'université Gaston Berger. Donc ils sont venus avec le président et une forte délégation. Donc l'association des étudiants musulmans du Sénégal et l'auteur partagent une relation qui fait que ce soir, il a voulu nous mettre carrément dans l'organisation de l'activité, et même moi-même j'appartiens à cette association-là. Je pense que lui, il va y revenir plus amplement. Donc tout simplement, au-delà de la coordination des étudiants étrangers et de l'association des élèves étudiants musulmans du Sénégal, donc nous saluons la présence de tous. Le programme est établi comme suit. Je fais une petite introduction, donc pour camper un peu le débat. Je laisse la parole à notre auteur, qui va revenir sur ses motivations, sur le pourquoi de ce livre, sur un peu le fond du livre, mais pas tout, hein. Et également attendre vos questions, qui seront le dernier point du programme. Donc des questions ou bien juste des interventions. Et tout de suite après, il pourra amener des éléments de réponse s'il les a. Donc je pense que c'est ça le programme de cette séance de présentation donc, du livre de Bachar Mohamed Mahdi. Donc pour faire sa présentation, Bachar Mohamed Mahdi est né le 29 avril 2002 à N'Djamena, 2000 à N'Djamena. Donc il est étudiant en licence 3 à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, à la faculté de sciences juridiques et politiques. Bachar est également titulaire d'une attestation en sciences du débat. Il est aussi chercheur et suit des enseignements à l'Académie de création du débatteur musulman avec une spécialisation en religion comparée. Il est en outre attesté en sciences du hadith, notamment les hadiths rapportés par Sahih al-Bukhari, et suit des enseignements à l'Académie islamique de l'instruction méthodique. Il a aussi participé à des dizaines de formations scientifiques relatives à la doctrine musulmane. Donc c'est Bachar Mohamed Mahdi, donc, qui est cet homme et qui aujourd'hui a écrit un livre intitulé Désir des réponses, interrogation sur la foi et la pratique islamique. Le livre est publié dans les éditions Artige, donc c'est une maison d'édition qui est à Dakar, donc précisément à Guédiawaye, et qui fait beaucoup d'efforts par rapport aux jeunes auteurs, par rapport aux nouveaux écrivains qui, des fois, n'ont pas forcément les moyens pour fréquenter les grandes maisons d'édition. Le roman est le livre du moins est du genre nouvelle, si on veut. Nouvelle dans le sens où, en termes de personnages, en termes de situation, il n'est pas arrivé à un roman, mais juste à une nouvelle du moins, qui
qui est un genre littéraire, donc très accessible et qui est un genre littéraire pour les lecteurs, qui n'est pas très compliqué à lire et à comprendre. Et donc, lui, il va revenir sur son style d'écriture, mais également sur son approche par rapport aux questions débattues. Je pense que par rapport aux questions débattues, donc c'est un choix très judicieux du moment où on ne cherche pas à être dans des formulations compliquées, mais plutôt à être dans des formulations simples et compréhensibles dès la première lecture. Le livre connaît deux personnages, Mohamed, donc c'est un père qui... oui, deux personnages, c'est un père qui donne des réponses à un fils qui pose beaucoup de questions. Et donc, en ce sens également, ça revient à ce que je disais tantôt, donc c'est une nouvelle. Il n'y a pas N personnages, donc les personnages, ils sont que deux, et en termes de compréhension, en termes de facilité d'accès, donc là aussi, c'est un autre point fort qu'on peut trouver dans ce livre. Donc pour faire le résumé, c'est un fils qui a des questions, des interrogations par rapport à sa religion, des interrogations peut-être naïves, mais aussi essentielles, auxquelles il y a un père devant lui qui essaie du mieux possible, avec une argumentation, avec une méthodologie, d'apporter des réponses à un fils qui est en quête de réponse. Donc c'est le scénario qu'il a choisi, il va y revenir, mais ça peut concerner tout le monde, parce que ce ne sont pas seulement les enfants qui ont des questions par rapport à leur religion. Toute personne, qu'elle soit enfant, adulte, peut se retrouver dans les questions que l'enfant, dans ce livre-là, est en train de poser. À le lire même des fois, à lire la question, avant de voir les tentatives de réponse du père. Donc nous, lecteurs, des fois, avant de lire les réponses, on a un souci réel, parce que l'enfant pose des questions certes naïves, mais des fois qui peuvent nécessiter beaucoup d'argumentation pour amener une réponse. Donc je pense que c'est ça le style et le résumé un peu du livre. Un enfant qui a des questions d'ordre religieux, qui les pose à son père, qui essaie du mieux possible d'y répondre. Personnellement, je ne vais pas tout de suite donner mon opinion. Je vais passer la parole à l'auteur. Il va revenir sur ses motivations. Il va revenir également sur le choix de la forme. Il va revenir sur les questions posées, sur certaines d'entre elles, avant de laisser la parole à l'assistance, qui certainement aura des commentaires et des interrogations. Donc sans plus tarder, je passe la parole à Bachar Mohamed Mahdi, l'auteur de Désir des réponses, interrogations sur la foi et la pratique islamique. Alors merci beaucoup, merci mon frère Youssoufa. Alors avant de commencer, je tiens d'abord à vous remercier de votre présence, d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie d'abord notre cher oncle ici, qui est toujours là pour les étudiants et voilà, pour ses compatriotes, le professeur Ali Suleiman Dali. Je remercie également mon très cher grand frère ici, Atib, qui est aussi là. Je les remercie beaucoup de m'avoir soutenu dans tous les plans. Je remercie également Mohamed Salif, le président de la EMS. Je remercie également mon frère de Syrie qui représente Hassan, qui nous a également soutenus pour la réussite de cette journée. Alors, avant de commencer, je tiens d'abord à préciser que voilà, je ne vais pas entrer en profondeur parce que ceux qui vont le lire après vont découvrir. Maintenant, j'aimerais d'abord commencer par un verset. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Donc
comme le frère a bien précisé, Désir de réponse, c'est un ouvrage qui traite en fait certains questionnements, des questionnements d'ordre existentiel, bien évidemment. Concernant les motivations, bon, je pense qu'il y a deux motivations, des raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre. D'abord, ces motivations ou bien ces raisons sont d'ordre à la fois, je pense, personnel et encore plus général. Relativement à la raison personnelle, bon, comme je suis en tant que jeune, comme à l'instar de tous les jeunes, j'ai à l'époque, à un moment donné, j'ai en fait certains questionnements. Je me posais voilà, des questions parfois, parce que je suis animé d'un esprit un peu critique, je me posais parfois des questions à l'époque. C'était à l'époque. Et alhamdulillah, bon, j'ai côtoyé parfois certains frères, j'ai côtoyé en fait certains frères qui sont voilà, bien. Il y avait même un ami qui étudiait en philosophie. J'étais petit, voilà. Mais en tout cas, mes amis en général sont un peu plus âgés que moi. Il était étudiant, je pense, en première année ou deuxième année en philosophie. Il m'a également soutenu. Vraiment, je le remercie beaucoup en cela. Et aussi, parfois, je lis beaucoup, bon, d'une certaine manière. Et également, bon, parfois, je fais recours à la documentation en ligne. Parfois, je suis des conférences telles que de Cheikh Ahmed Didat, rahimahullah, parfois de Ahmed Didat, rahimahullah, de Cheikh Dr Abdul Majid, Dr Zakir Naik, et tant de savants en fait. Voilà. Ce qui m'a aidé en ce moment-là, c'était ça. Après, il y a aussi la raison qui est un peu plus générale, que même actuellement, je pense qu'après j'ai découvert que ces questions-là, c'est pas simplement moi. Je ne le posais, c'est pas simplement moi en fait. Il y a d'autres jeunes comme moi qui avaient ce genre de réponses, ce genre de questions, mais qui n'avaient pas de réponses. Je me suis dit, mais bon, comme ça, il faut quand même contribuer d'une certaine manière à amener des réponses, voilà, des réponses pour aider certains jeunes comme moi, d'une certaine manière, d'avoir des réponses à leurs questions. Donc voilà en fait. Et même ces questions-là, parfois, par exemple au Tchad, les questions qu'on avait traitées ici, comme je viens de préciser, je rappelle que ce sont des questions d'ordre existentiel. Et ce genre de questions, par exemple au Tchad, si on les pose à certains parents, pas tout le monde, ils ont en fait des difficultés pas à répondre, surtout dans le cadre de la méthode. Il y a un problème de méthode. Un enfant qui vient te poser sur ce genre de questions, il faut quand même une certaine retenue, une certaine sagesse et souplesse pour lui répondre. Parce que quand tu essaies d'une certaine manière de les réprimer, il aura en fait, on est envahi maintenant par des philosophes, je ne sais pas quoi, qui sont dans notre système éducatif malheureusement, voilà, qui est devenu laïque d'une certaine manière. Il y a une certaine... la religion est écartée d'une certaine manière, et on nous enseigne d'autres doctrines qui ne sont pas simplement contraires à nos religions, mais contraires également à nos réalités idéologiques en Afrique. Donc voilà, je pense que c'est aussi important de le souligner. Les jeunes qui sont voilà, qui n'ont pas de connaissances approfondies dans la religion, bon, peuvent être en fait pas faciles à ces genres d'idéologies. Donc c'est pourquoi même les parents, c'est aussi une manière de dire aux parents que si on pose ces genres de questions, il faut une certaine sagesse, une certaine souplesse, parce qu'en islam, les questions sont permises, sont importantes. Face à l'ouah la dhikri kuntum la ta'lamun. Donc il faut poser des questions parfois, mais toutes les questions ne sont pas vraies. Il est important également de préciser cela, parce qu'il y a des questions qui sont substantiellement fausses. Je ne vais pas vous dire qui a cassé ses buts. Qui a cassé ses buts. Parce que le but est droit, on ne peut pas dire qu'il a cassé. Donc la question est fausse. Ce qui signifie que parfois des questions, pas simplement qu'elles n'ont pas de réponse, mais elles sont de nature fausse. Donc c'est aussi voilà, bien de préciser, même si on vient de poser ce genre de questions à son père, il faut que le père ait une certaine sagesse de venir peu à peu s'il n'a pas de réponse. Présentement, il va aller chercher, il va aller consulter un chef, un imam qui a confiance en lui, pour lui donner une certaine réponse pour voilà, venir satisfaire son fils. Donc c'est en ce qui concerne ça, la raison générale. Bon, concernant les questions qui sont traitées, dans les livres, par exemple, il y a la question de l'existence de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc
également la preuve de son existence, il y a les preuves de son existence également. Il y a des questions qui portent sur la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc concernant la preuve de l'existence d'Allah Azza wa Jal, bon, c'est très étonnant de se poser parfois ces genres de questions parce qu'il y avait quelqu'un qui disait que l'existence de Dieu est plus évidente même que l'existence de l'être humain. Donc c'est bien en fait de le préciser. Donc on a utilisé en fait deux preuves. Nonobstant l'existence des multiples preuves pour l'existence, il y a deux preuves qu'on a utilisées dans le livre. Notamment, il y a la preuve qui porte sur le principe de la causalité. Le principe de la causalité, c'est un principe que les philosophes en fait, de l'Antiquité ont donné en fait, plusieurs reformulations. Pour Platon, par exemple, il dénonce ainsi tout ce qui naît nécessairement d'une cause. Ça veut dire que chaque effet nécessite une cause, et chaque fait nécessite un auteur. Donc l'univers que l'on regarde actuellement, c'est un fait. On peut dire ça. Qui est l'auteur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un effet. Qui est derrière cet effet-là? La cause, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un principe rationnel. On ne peut pas être contre cela. Donc c'est une manière également de prouver, c'est détaillé dans les livres, vous allez le trouver. Il y a également le principe du perfectionnisme et de la perfection. Ça c'est aussi une preuve qu'on a utilisée pour prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. La perfection de l'être humain. L'être humain que l'on regarde actuellement. Comment en fait, n'était-il pas en fait juste en fait un sperme éjaculé? Comment ces spermes en fait se transforment en sang, en os et en d'autres organes qui constituent cet être humain, si ce n'est pas la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est aussi cette preuve-là qu'on a utilisée, on a développé ici concernant cette deuxième partie. On a également parlé de l'origine de l'être humain. Dans l'origine de l'être humain, on a parlé de la perspective créationniste et de la perspective évolutionniste. Relativement à la perspective créationniste, bon, tous les livres en général en parlent. Relativement à la perspective évolutionniste, on a montré d'une certaine manière que nonobstant son inexactitude, cela ne pourrait pas être une justification pour l'athéisme. L'athéisme, c'est quoi? C'est une doctrine qui consiste à dire que Dieu n'existe pas. Ça veut dire c'est un Coran qui croit, à contrario, à l'inexistence de Dieu. Donc c'est aussi une religion à part entière. Donc on a dit que même la perspective évolutionniste qui renvoie au darwinisme, qui est un Coran qui croit que l'être humain descend d'une minuscule bactérie aquatique, nonobstant sa fausseté, elle ne peut pas être une justification pour l'athéisme. On a montré aussi cela. Concernant la croyance religieuse, il y a des questions qui sont relatives à la croyance religieuse, si elle est en fait une donnée héréditaire ou bien le résultat d'une conviction personnelle. Ça aussi, on a traité, c'est une question qu'on a traitée dans ce livre. Maintenant, relativement à cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une faculté de choisir. Tout être humain a une faculté de choisir qui lui permet de distinguer du bien du mal. Donc tu ne veux pas dire que moi je suis, parce que je suis né chrétien, que je dois nécessairement être chrétien. Non. Ce n'est pas parce que moi je suis né musulman que je dois suivre aveuglément la religion. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu qu'on l'adore par ignorance. Il faut une certaine conviction, il faut une certaine connaissance en matière de la religion. Donc, ceux qui disent non, c'est parce que mon père est musulman que je suis musulman. Non, ceux qui disent que parce que je suis chrétien que mon père est chrétien, non, ça c'est pas une justification suffisante parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette faculté de choisir. Moi par exemple, je fais la science juridique ici, mon père n'est pas un juriste, mais quand même j'ai choisi à le faire. Il y a ceux qui font actuellement, je ne sais pas, mathématiques, qui font agronomie, tout ça, ils n'ont pas hérité ça. Mais c'est parce qu'ils ont cherché, ils ont utilisé leur faculté de choisir, ils ont choisi cela parce qu'ils ont jugé nécessaire, qu'ils ont intérêt à le faire. Donc même en religion, comment dirais-je, on ne peut pas dire que non, je suis chrétien parce que je suis né chrétien. Donc il faut il faut faire des recherches. Est-ce que le contrôle divin du destin remet-il en question la liberté de choisir de l'être humain?
la question du destin, Allah subhanahu wa ta'ala, comme on vient de souligner, a accordé à l'être humain une faculté de choisir. Le destin signifie il y a des choses qui sont en dehors de notre force. On ne peut pas les contrôler. Par exemple, notre naissance, quand est-ce qu'on va mourir, qui est notre père et qui est notre mère, ça on ne le choisit pas. Mais il y a des choses qu'on choisit nous-mêmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait d'avance ce qu'on va faire. Maintenant, il y a ceux qui ont choisi d'être criminels. Ce n'est pas parce qu'Allah a destiné qu'ils soient des criminels, non, c'est parce qu'ils l'ont choisi par leur propre gré pour être cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait d'avance ce qu'ils vont faire. Mais il ne les a pas obligés. Donc les gens confondent parfois, ils disent non, c'est destiné pour moi d'être ainsi. Non, Allah subhanahu wa ta'ala a destiné, il sait très bien ce que tu vas faire. C'est pourquoi il a destiné. Donc c'est aussi la question des destins qu'on a touché, on a développé dans le livre. Nous avons parlé également de la nécessité de la loi divine. Le message de Dieu est un guide complet. Donc le message d'Allah Azza wa Jal est un message complet. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu à ce que l'islam soit complet parce que, en tout cas d'une certaine manière, si, je vous donne juste un exemple, si quelqu'un veut acheter une voiture, on lui remet un catalogue comme ça, pour lui montrer comment il faut voilà, utiliser cette voiture, comment conduire, comment... Donc Allah subhanahu wa ta'ala est le maître, il nous a créés. Il sait ce qui est bien pour nous, ce qui n'est pas bien pour nous. Donc c'est pourquoi son message est complet. S'il a légiféré de telle, en tout cas, législation, de telles choses pour qu'on va obéir à cela, c'est pour notre intérêt. Mais ce n'est pas pour son intérêt. Certains disent, mais est-ce que Dieu a voulu qu'on l'adore? Dieu n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne et c'est nous qui avons besoin de lui. C'est pourquoi, un exemple par exemple, vous êtes dans un désert, vous êtes perdu dans un désert, et que brusquement vous êtes un groupe de 15 personnes, brusquement vous avez, de loin vous avez vu une ville comme ça. Vous vous êtes rapproché de la ville, par chance, vous avez trouvé l'une des autorités en fait de la ville. Et, par exemple, vous l'avez, quand il vous a regardé, vous avez l'air très fatigué, soif, faim et tout ça. Il vous a dit, allez à telle personne, demandez-lui ou bien dites-lui que je vous ai envoyé pour que vous vous occupiez de nous. Une fois arrivé là-bas, si cette personne-là, que le chef du village vous a envoyé auprès de lui, cette personne-là vous donne de quoi, il va s'occuper de vous, il vous donne voilà, de l'eau et tout ça, après. Maintenant, est-ce que l'autorité qu'il vous a dit d'aller, qu'il vous a ordonné, est-ce que c'est pour votre intérêt ou bien c'est pour son intérêt? Non, il vous a donné l'ordre d'aller chez la personne pour qu'il s'occupe de vous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit adorez-moi, c'est pas pour nous. C'est pas pour lui autant pour moi. C'est pas pour lui, mais c'est pour nous. Donc l'adoration, c'est très important dans la vie, parce que l'être humain est constitué de l'âme, du corps et de l'esprit. La nourriture du corps, c'est voilà, ce qu'on mange, voilà, tout ce que la viande a. Et la nourriture en fait de l'esprit, c'est les connaissances, le savoir, tout ça. Mais la nourriture de l'âme, c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jalla. Sans Allah Azza wa Jalla, on ne peut pas, en tout cas, il y aura toujours un vide. Il y aura toujours un vide. Vous trouvez aujourd'hui des gens qui sont célèbres, qui se suicident, des gens qui sont riches, qui se suicident. Pas parce qu'ils n'ont rien. Ils ont en fait tout ce qui... Ils ont le matériel, tout ce qui est matériel qui peut en fait leur permettre de vivre une vie de riche et tout ça. Mais avec tout cela, ils se suicident. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas permis à ce que le bonheur soit rattaché à quelque chose de matériel. Donc il faut une reconnaissance d'Allah Azza wa Jalla. Il faut se rapprocher de lui pour avoir le bonheur. Vous trouvez quelqu'un au village qui n'a rien, mais qui vit en parfaite harmonie. Alors qu'ici vous trouverez quelqu'un qui est le plus célèbre, des gens les plus célèbres, les plus riches, les plus puissants, mais qui sont dans un état vraiment ils sont dans une stabilité psychologique extraordinaire. Donc ce qui signifie que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas rattaché le bonheur au matériel. Donc il faut s'y rapprocher de lui pour avoir le bonheur d'ici-bas et de l'au-delà. Donc c'est ce que je pense en tout cas dire à propos de cela, à propos du résumé. Donc après ceux qui ont les livres, ils vont en tout cas
aller dans les profondeurs parce que je ne peux pas encore développer de plus. Donc, jazakumullah khair. Merci à M. Mohamed Mahdi sur l'approche qui est choisie, le pourquoi de cette conversation entre père et fils, avant qu'on donne la parole à l'assistance. Bon, parce que pour qu'il soit facile, pour qu'il soit accessible en fait, j'ai choisi cela parce que si vous lisez, vous aurez l'impression que c'est un théâtre, mais alors que ce n'est pas un théâtre. C'est donc, en tout cas, un style un peu plus particulier. Le fils pose des questions et le père il répond à ces questions-là. Comme je viens de le souligner, parfois même, il y a des pères qui ne répondent pas de manière sage. De telles questions, s'il vient poser à son père, au Tchad par exemple, si un enfant vient poser cette question, donc c'est pas une bonne manière, c'est pas une bonne manière de se comporter avec son fils. S'il pose même des questions, il faut une certaine sagesse, parce que comme je viens de le dire, on est envoyé par des je ne sais pas quoi, des philosophes. Vous êtes là, votre fils et en 3e, on enseigne des idéologies de Nietzsche, de Karl Marx, tout ça, la religion et l'opium du peuple. Et voilà, il vient à la maison, donc il a besoin de certaines réponses. Donc comme ça, il faut quand même apporter des réponses pour le convaincre. Il ne faut pas juste les réprimer, non, Omar a fait ça. Donc voilà, ça serait un peu, je pense qu'il pourrait avoir des difficultés dans la vérité. Donc je pense que c'est la partie la plus importante qui nous a été chez lui. Je pense que sa contribution est d'une grande importance. Il dit au Tchad, mais je pense même ici au Sénégal, un peu partout en Afrique, je pense que c'est l'approche qui est... En fait, c'est le constat est général. Quand les enfants posent des questions, on a souvent tendance à les réprimer. Surtout quand ils posent des questions qui sont rattachées à la religion, comme la première question de l'enfant, est-ce que Dieu existe, comment est-ce qu'il existe, comment est-ce qu'on peut prouver son existence, etc. Je pense que ça doit nous interpeller. Donc nous, en tant qu'adultes, mais également ça doit nous interpeller par rapport à quelle méthode et avec quel soin est-ce qu'on va prendre en charge les questions de ces enfants-là. Donc je pense que c'est ça que je voulais dire d'abord. Ensuite, au niveau de l'assistance, je pense qu'il y a certains qui ont lu, d'autres qui sont en phase de ce que je pense. S'il y a des questions, donc pour l'auteur il est là, il peut répondre, que ce soit sur le fond comme sur la forme. Donc on va essayer d'échanger sur vos commentaires et vos questions avant de passer à la séance de dédicace donc par l'auteur. La question de Moussa, qui parlait en fait de la laïcité, et s'il m'a demandé même mon avis, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas qui incite à la fraternité et tout ça. Bon, concernant la laïcité, on n'a pas besoin d'être laïque pour être fraternel avec les autres. Pour être en tout cas en parfaite harmonie avec les autres. Pour moi, on n'a pas besoin de la laïcité parce que d'abord c'est un système qui a été importé, vous voyez, n'est-ce pas? Donc on a amené ça, c'est exporté en fait pour venir et nous imposer en Afrique. Nous n'avons pas besoin de la laïcité ici, à mon avis. Je pense que je vous recommande un article qui a été rédigé par le professeur Marichonian sur la laïcité. Je pense que c'est très intéressant. Et comme ça, vous allez comprendre. Parce que moi, je pense que l'islam suffit. Lorsque le prophète sallam était vivant, il y avait Aus, il y avait Khazraj, et voilà, il y avait même les juifs qui étaient là. Mais est-ce qu'on a appliqué la laïcité pour se comporter? Il y a ceux qui se sont islamisés juste à travers le comportement. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de la laïcité pour être bien. Alors, pourtant, la laïcité, elle est là en fait, elle sépare la religion du peuple de manière générale. Mais un peuple avec une civilisation, un peuple avec une tradition, avec une culture ne peut pas accepter tel système. Nous avons une religion, nous avons une identité religieuse et culturelle. Pourquoi accepter de se séparer de cela? Moi, je pense que je ne suis pas d'accord en cela. Il y a, par exemple, en Afrique, nous avons des religions, il y a l'islam, il y a le christianisme et autres. Pourquoi se séparer de cela? Vous avez déjà une culture, vous avez une tradition, vous avez, qui vous permettent d'être bien avec les autres. Concernant la philosophie et la religion, ce qu'il avait parlé, bon, je ne peux pas m'ériger en philosophe pour répondre à une telle question, se poser des questions sans pour autant proposer des réponses. Et ça, c'est pas, bon, il y aura une certaine, peut-être en déphasage avec l'islam.
Parce que la religion, elle est là pour donner des réponses. Et là, la philosophie, elle insiste tout simplement à se poser des questions. Même la religion, d'une certaine manière, elle incite à un esprit critique méthodique. Un esprit critique méthodique, mais pas de manière désordonnée. Bon, la philosophie, d'une certaine manière, parfois, certains philosophes, ils sont là à se créer parfois des choses, ils posent parfois des fausses questions, parce que la pensée humaine, elle est comme un désert. Si tu pars à un désert, si tu veux aller au désert, il faut quand même un guide avec toi. Si tu entres comme ça, sans guide, tu vas te perdre, tu peux même mourir. Donc il faut quelqu'un qui vous guide, vous pensez bien, mais il faut une méthode. Il faut une méthode de pensée, une méthodologie bien précise. Et ça, je pense qu'il y a un défaut en philosophie, d'après ce qu'on m'a appris. Il y a une autre chose également concernant comment, à la question de Wardou, qui parlait de l'Indien dans une île, je ne sais pas, sans religion. Non, ils ont une religion, mais cette religion, elle n'est pas véritable. C'est une fausse religion. Ça veut dire, ce sont des gens qui adoraient des idoles et tout ça. Mais ils ont une religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un vide, qu'ils essaient de combler, mais ils n'ont pas su par quelle manière le faire. Il y a un vide spirituel. Il y avait même, je pense, un philosophe qui en avait parlé de cela. Il avait dit, à l'époque, dans l'histoire, si vous partez dans un village ou bien un endroit où il y a des gens, les plus reculés, vous ne pouvez pas trouver là des endroits de divertissement et tout ça, mais vous allez obligatoirement trouver là où on prie. Même si cette manière d'adorer n'est pas là-bas, il y a toujours là où on prie. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ce qui signifie tout simplement qu'il y a un vide spirituel qui est là, qu'il essaie de le combler, mais pas de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Déjà, même avec ceux qui ne croient pas, ce que vous croyez. Donc, vous allez être en bonne relation avec eux pour peut-être les inciter à embrasser votre religion, n'est-ce pas? Donc, c'est aussi une manière de se comporter convenablement. Et même l'islam est venu en Afrique à travers le comportement. Il y avait des commerçants qui venaient de l'Asie en Afrique, et lorsqu'on avait vu que ces gens-là se comportaient correctement, on a embrassé la religion. Ça veut dire qu'il faut un bon comportement. Un musulman ne trahit pas, un musulman n'est pas un malhonnête, un musulman ne fait pas des manigances ni des manœuvres. Donc c'est ces musulmans-là qui est le bon citoyen. Donc je pense que pour être un bon citoyen, il faut être un bon musulman. En fait, c'est ça pour les cookies. Merci beaucoup. Et je remercie vraiment le professeur Ali Suleiman David d'avoir nous honorés. C'est vraiment un grand plaisir. Et je rappelle que voilà, parfois il y a certains coquilles, même au niveau de l'impression, voilà, un peu de petites erreurs, même Victor Hugo, parfois, j'ai regardé des choses comme ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et je passe à la parole à notre modérateur, Inch'Allah. Barakallah Fik, frère Mohamed Mahdi. Donc je pense qu'il a amené des éléments de réponse par rapport aux interpellations, donc notamment sur la laïcité. Donc est-ce qu'un petit musulman, comment est-ce qu'on peut aider un petit musulman à devenir un citoyen modèle? Donc c'est des réponses satisfaisantes qu'il a apportées. Et je pense que par rapport au copie dernièrement, c'est des choses qu'on peut ensuite, c'est des choses qu'on peut corriger avec l'éditeur. Donc c'est des choses qui échappent forcément à l'attention de l'homme. Ce n'est pas vraiment méchant. Donc nous vous souhaitons une grande réussite. Donc comme disait tantôt monsieur Guy, ce qui est intéressant avec vous, avec les écrivains, donc c'est la postérité. C'est-à-dire quand on écrit, on est à jamais, on reste à jamais donc, dans les mémoires des hommes. Donc puisse cela arriver, également puisse cette participation-là puisse être utile donc aux lecteurs, puisse être utile donc à la Oumma, et qu'elle puisse porter ses fruits donc au-delà de tes espérances. Je pense que c'était là les mots que je voulais dire en dernier. Donc s'il y a dans l'assistance des personnes qui veulent
les livres sont là, ils sont disponibles. Donc l'auteur également est là, il peut dédicacer pour vous. Je pense que c'était tout. Il nous reste à prendre une photo de la séance, peut-être elle se fera dehors. Là, ça ne pourra pas revenir. Et en même temps, on fera les dédicaces. Donc, merci. Là, pour nous, ils nous ont soutenus, ils nous ont aidés dans les cadres pédagogiques, sociaux, tout, Inch'Allah, voilà, ils ont pensé. Et également, je remercie encore de plus mon grand frère Até, M. Até là-bas, qui était toujours là. Allah lui a conclu une longue vie, pleine de tranquillité, de sérénité et de réussite. Et Jacques Moulin, frère,